Bienvenue dans le résumé de la deuxième journée de la Convention nationale de prière. Aujourd'hui, c'était pour le Burundi. Aujourd'hui, c'était la restauration. Mais avant, nous sommes entrés dans une adoration très profonde, vraiment qui a très bien été conduite avec des chants en français. Et ce qui n'est pas peu dire, ça nous a permis vraiment de nous connecter avec Dieu. Véritablement, c'était juste merveilleux. Ça a touché les femmes et les serviteurs aussi de Dieu qui étaient en nombre ce jour-là. Ensuite, c'est la prière d'ouverture par l'apôtre Tarsis sur le thème de la restauration. Là aussi, c'était très profond et ça nous a permis vraiment d'entrer en bonne connexion avec notre Seigneur, notre Dieu, pour cette journée de restauration du pays et de l'Église. Ensuite, le moment est venu à la prédication selon ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'avait dit, ne vous découragez pas. N'ai-je pas utilisé un bègue, c'est-à-dire Moïse, pour libérer mon peuple de Pharaon? N'ai-je pas utilisé un agriculteur peureux pour délivrer mon peuple des Madianites, Gédéon? N'ai-je pas utilisé 2 femmes de valeur pour libérer mon peuple de Jabin et du puissant général Sisera, Déborah et Yaël? N'ai-je pas utilisé un berger et sa fronde pour abattre le Goliath qui terrorisait Israël? Bien entendu, c'était David. C'était des paroles d'encouragement que le Seigneur a donné véritablement, et ensuite il nous a conduit dans le livre de Juges, chapitre 6, je vous conseille de lire ça, où Israël était confronté à un problème. Il avait affaire à un ennemi puissant qui s'était levé contre lui. L'avant-garde de l'armée était de 15 000 personnes et l'arrière-garde de 120 000 personnes. Vous vous rendez compte? Et l'armée de Gédéon n'était que de 32 000 personnes. Alors, le Seigneur a fait une chose extraordinaire. Il a dit à Gédéon, je vais renvoyer à la maison tous les peureux qui ont peur d'aller se battre. 22 000 sont retournés à la maison. 20 000, ou 22, je sais plus. Et puis ensuite, il y a un deuxième tri où il y en a 10 000 encore qui sont en partie. Et finalement, le Seigneur a sélectionné uniquement 300 vaillants guerriers avec Gédéon pour aller combattre et assurer la victoire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qui étaient ces 300? C'était les gens dans l'épreuve ultime de la sélection qui avaient pris l'eau dans la bouche et la perdent avec la langue comme les chiens. Et ce sont ceux qui, en fait, symbolisent dans l'armée de Gédéon ceux qui prennent la parole au sérieux, qui ne la gaspillent pas, qui vivent et qui marchent selon la parole de Dieu. Donc le Seigneur nous a montré au travers de cette exhortation que ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité des personnes qui s'engagent pour la restauration du pays qui va faire la différence. Et le réveil au Burundi va venir au travers de gens insignifiants, d'églises peu connues. C'est comme ça que Dieu fonctionne et que son nom puissant soit béni. Amen. Voici le temps maintenant de l'introduction à l'intercession par Pasteur Ruth. L'introduction, c'est simple. Si nous avons arraché et détruit le jour précédent, il s'agit maintenant de bâtir et de planter selon Jérémie 1:10. Et elle nous a conduit aussi dans un psaume 107, dans le psaume 107, versets 35 à 43, pour faire grandir notre foi, car l'Éternel change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont y affamés, il fonde une ville pour l'habiter, etc. L'intercession, nous avons commencé l'intercession en se basant sur ce psaume-là, sur Jérémie 1a, pour intercéder afin que tout malheur du Burundi et de l'Église Corps de Christ soit transformé en bénédiction et que les échecs du Burundi soient transformés en succès, que les obstacles deviennent des opportunités de gloire et de réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensuite, elle nous a conduits dans les déclarations prophétiques pour l'Église Corps de Christ au Burundi et la nation, selon Ésaïe 27:6. Où il est dit que Jacob, je paraphrase, c'est le Burundi prendra racine et poussera des fleurs et des rejetons et il remplira le monde de ses fruits. Alors les proclamations que nous avons faites, c'est dans les temps à venir, le Burundi prendra racine dans les finances, le carburant, l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. L'Église Corps de Christ poussera des fleurs, des rejetons pour l'évangile de la vérité, de la croix, et elle remplira la nation et le monde de ses fruits de la réconciliation. Amen. Ou encore pour la manifestation du fruit de l'Esprit dans l'Église Corps de Christ et dans la nation burundaise.
Amen. Et non seulement pour la manifestation de ce fruit, mais qu'il soit effectivement abondant et permanent. Ensuite, elle nous a conduit dans Joël 2, 18 à 32, où le Seigneur promet en tous les cas de donner au Burundi la pluie en son temps, c'est-à-dire la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Ça veut dire la pluie des bénédictions, avec les airs qui se rempliront de mou, de blé, etc. Et dernière exhortation, avant de passer le micro à nos collègues qui sont venus pour la prière ce matin, eh bien, c'est quand même, j'invite à quelqu'un à lire, même tout le monde à lire Deutéronome 28, 1, 14, la totalité des bénédictions qui nous sont dédiées à nous, l'épouse de Christ, et aux pays qui mettent Dieu à la première place et qui servent ses intérêts. C'est vraiment merveilleux. Toute l'Assemblée a prononcé ces bénédictions sur le Burundi, sur l'Église, verset par verset. Un moment très magnifique avec ferveur et voilà, c'était vraiment merveilleux. Cette première introduction était vraiment absolument merveilleuse. En tous les cas, Dieu était au rendez-vous comme hier et c'était vraiment glorieux. Oui, j'avais oublié de mentionner, à la fin de sa partie, mon épouse pasteur Ruth a demandé au pasteur des jeunes de l'église Kianusha de clôturer la partie sur tout ce qui a été dit, alors que ma femme se tenait en prière avec les mains posées sur le drapeau du Burundi. Oui, ce fut vraiment une journée intense. Il n'y a pas eu vraiment de transition et les gens attendaient avec impatience la suite du programme pour pouvoir aussi interagir avec les intervenants. Voici maintenant encore une partie très importante où les servantes de Dieu vont être appelées pour prier, proclamer les bonnes choses de restauration sur la nation et sur son Église. Donc chacune de ces servantes de Dieu va prier et appeler un pasteur ou une servante de Dieu pour clôturer leur partie. Moment très béni. Voici ici le pasteur Odette, que vous connaissez déjà maintenant, et qui est vraiment une femme de feu. Ici, nous avons pasteur Arbin, et qui a eu une partie extraordinaire, et que ça c'est un évêque, je m'excuse de ne pas me rappeler le nom. Ici, elle a aussi appelé quelqu'un d'autre. Ici, nous avons Mama Claudette, qui est la servante de Dieu responsable du MIVAC. Elle a appelé un pasteur ainsi qu'une autre servante de Dieu pour clôturer sa partie. Oui, c'était vraiment magnifique et les hommes de Dieu et les servantes de Dieu qui étaient dans la salle, les brebis aussi, étaient vraiment enthousiasmés. Au niveau prophétique, eh bien, c'était très important. La servante de Dieu, Rachel, est restée avec la carte du Burundi en bois tout le temps en prière pendant que les autres priaient aussi. Et il y a la servante de Dieu, Jeannette, camerounaise, qui est au Burundi en faisant une œuvre missionnaire avec son mari et un évêque ici, qui ont aussi posé les mains sur la terre, sur le drapeau du Burundi. Donc nous approchons de la fin, voici quelques photos avec la servante Marie-Josée et Rachel qui sont venues nous prêter main forte depuis la Suisse et le Cameroun. Ici c'est l'ensemble des comités plus quelques membres des femmes de valeur en Christ. Une autre photo un peu plus élargie, je ne veux pas commenter chaque fois parce que on va y perdre notre latin, mais sachez que tous ces gens ont été des gens véritablement merveilleux et ont très bien accompli leur mission. Voilà, le révérend Samuel nous a tendu le micro pour que nous puissions nous exprimer une dernière fois avant de rompre les rangs, ce que nous avons fait avec joie. Et ensuite, il a entamé la prière finale. Et il a appelé un de ses pasteurs d'une église qu'on aime beaucoup, à Mouvoune. C'est une église qui est dans la montagne. Il n'y a pas de route pour aller là-haut et il faut suer pour monter sur des sentiers qui sont très raides et très glissants par la pluie. Mais ça, c'est la mission et nous aimons la mission. Avant de nous quitter, nous aimerions dire aussi que nous avons foi que tout le travail qui a été abattu a porté du fruit parce que Dieu était avec nous et nous nous réjouissons de revenir l'an prochain au Burundi pour voir déjà des grands changements dans la société, dans les églises aussi. Et là, nous avons posé la fondation de ces grands changements, de ces grandes transformations durant ces 2 jours et durant notre mission ici au Burundi. Mais la prochaine fois, nous commencerons à monter les murs pour la gloire du Seigneur. Nous aimerions aussi remercier le révérend Samuel Ndikumana, qui a été vraiment
une cheville ouvrière du succès de cette mission. Nous aimerions remercier aussi Pasteur Odette du fond du cœur, parce que c'est elle qui a fait venir des femmes, aussi des pasteurs, à cette convention. Nous voulons aussi remercier, ça je l'ai déjà fait hier, le révérend Donatien Somani, qui est le pasteur des pasteurs sur Bujumbura et qui nous a donné la bénédiction pour la tenue de cette convention. J'ai oublié encore de remercier Pasteur Odette, qui, elle, est la responsable de toutes les femmes pasteurs, vraiment du Grand Bujumbura, et c'était un honneur de pouvoir travailler avec elle. Nous ne saurions encore terminer sans remercier notre interprète Tarsis, le pasteur Tarsis Gatambutsi, qui est un homme loin de l'esprit et qui nous a fidèlement interprété avec puissance et majesté durant ce séminaire et même durant toutes les prédications que nous avons eu à tenir durant ces 3 mois. Lui ainsi que sa femme, sa charmante épouse, la sœur Juliette, qui nous ont vraiment assisté de plus près, tout comme notre administratif du MIVAC ici au Burundi, la sœur Jocelyne et son mari Vénuste. Oh, Jocelyne a été très précieuse pour nous parce que elle a un travail aussi formidable. Oui, nous sommes vraiment très contents et nous remercions aussi la chorale des jeunes, qui nous a conduits vraiment dans une adoration profonde. Il y a encore une personne très importante qu'il faut que je félicite, que je remercie, et je suis très reconnaissant au Seigneur, c'est mon épouse, Pasteur Ruth, parce qu'elle a vraiment porté cette convention, elle a battu un travail formidable. Moi, j'ai contribué, mais de façon marginale, juste avec ces exhortations qui étaient bonnes, je le dis, mais l'ensemble du travail, c'est ma femme qui l'a fait. Alors, je rends grâce à Dieu pour cette battante, pour cette femme qui est championne de l'organisation, parce que la contribution, la réussite, vraiment largement reposé sur les épaules, et je précise ici pour les Burundais, sur les épaules d'une femme. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, et vous-même, soyez bénis, vous qui nous écoutez, mais je ne peux pas terminer sans adresser ma reconnaissance, bien qu'on l'a déjà fait avant la dernière partie, à notre Dieu le Tout-Puissant, l'Éternel, Yahweh, le seul vrai Dieu, lui qui a été présent par son Saint-Esprit au milieu de nous, lui qui a conduit toutes choses, lui qui a levé tous les obstacles que le diable nous mettait sur la main. Là où il y avait un obstacle, où il y a eu un dérangement, il nous a bénis. Et oh, c'était tellement merveilleux comment Dieu, par son Esprit Saint, vraiment a conduit toutes choses. Rendons gloire à Dieu, parce que toute la gloire lui doit être donnée. Nous sommes juste des vases qu'il utilise et par lequel il se répand. Alors que la bénédiction qu'il nous a donnée, qu'il a donnée à tous les participants à cette convention, soit aussi sur vous qui nous écoutez. Et vraiment, louez Dieu pour cela. Louez Dieu. Vous savez, quand vous louez Dieu, Dieu va accomplir quelque chose dans votre vie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.